Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Boruto tout entier. Alors c'est une vidéo qui me tient énormément à cœur, j'ai pas mal bossé dessus, à relire le manga, marquer tous les événements majeurs et même les détails qui pourraient avoir de l'importance plus tard. Alors cette vidéo est dédiée autant à ceux qui regardent que l'animé et qui ont la flemme de lire les scans et qui veulent connaître l'histoire, à ceux qui ont besoin d'un récapitulatif, ou à n'importe qui dont la vidéo pourrait l'intéresser. Alors avant de commencer, il y a 2-3 éléments de Naruto qui auront des répercussions sur Boruto qu'il est impératif de préciser, ça ne prendra qu'une minute. Top chrono. Le chakra est une énergie qui entoure toute chose vivante et qui peut être manipulée, notamment par les ninjas, afin de créer des ninjutsu qui servent à faire des techniques. Fut un temps, un arbre divin était planté sur terre et donna un fruit que Kaguya Otsutsuki, guerrière d'un autre monde, mangea afin d'acquérir une quantité de chakra énorme. Ses deux fils, qu'elle eut avec un être humain, héritèrent de cette capacité à manipuler le chakra et s'en servir afin de sceller leur mère dans la lune, cette dernière étant devenue tyrannique. 1000 ans plus tard, lors de la 4ème grande guerre ninja, elle est ressuscitée et scellée une deuxième fois par Naruto et Sasuke, les descendants d'Agoromo, l'un des deux fils de Kaguya. Ok, on est dans les temps. On va pouvoir commencer ce résumé. Suite à la victoire de l'Alliance Shinobi et l'accomplissement du rêve de Naruto de devenir Hokage, le monde connaît enfin la paix, une paix durable. Enfin, en est-on vraiment sûr? Car les premières pages du manga Boruto commencent dans un futur proche où un Boruto adolescent se bat avec un certain Kawaki au milieu des ruines de Konoha. De plus, on peut noter que Boruto a tout l'équipement de Sasuke, un Byakugan à l'œil droit presque crevé, et a une marque mouvante sur tout le corps qu'il partage avec son adversaire. Son adversaire qui sous-entend avoir tué le 7ème Hokage Naruto. Comment en est-on arrivé là? Installez-vous, je serai votre guide dans cette aventure qu'est l'histoire de Boruto. Quelques années avant ce flash-forward, donc ce futur apocalyptique que l'on vient de voir, Boruto vit une vie heureuse avec sa sœur Imawari, sa mère Hinata, qui est une descendante d'Amura, le frère d'Agoromo, et son père. Cependant, ce dernier fraîchement Hokage devient vite submergé par la responsabilité d'un tel poste et n'a même plus de temps à consacrer à sa famille. Le manque provoqué par l'absence de son père alors qu'il n'avait que 12 ans crée chez lui une rancœur et une volonté de se faire reconnaître par celui-ci. Cela dit, il est tout de même bien accompagné par l'équipe 7 dont il fait partie. Elle est composée de Konohamaru, seul élève de Naruto jusqu'à présent, de Sarada, la fille de Sasuke, et de Mitsuki, dont les origines sont assez mystérieuses à ce moment-là de l'histoire. Donc on va juste dire que son truc, c'est les serpents. Un jour, Konohamaru utilise en mission un outil scientifique ninja qui consiste à sceller une technique dans un parchemin afin que n'importe qui puisse l'utiliser. Ainsi, même les Kekkei Genkai, techniques souvent héréditaires et irreproduisibles, peuvent être manipulées par qui bon le veut. Cette technologie est supervisée par un certain Katasuke. En rentrant, la famille fête l'anniversaire d'Imawari, et même Naruto est là, ce qui emplit son fils de joie. Cependant, le Hokage n'avait jamais quitté son bureau et avait simplement envoyé un clone. La supercherie fut démasquée lorsque celui-ci disparut, faisant tomber le gâteau de la petite. Boruto est fou de rage et alors qu'il croyait que son père était rentré pour faire ses excuses, il s'agissait en fait de Sasuke, ami et rival de son père. Boruto est fasciné que cette personne puisse être du même niveau que son paternel et demande à être son disciple, ce qu'il accepte à condition qu'il maîtrise le Rasengan, technique fétiche de Naruto. Mais si Sasuke était venu dans un premier temps, c'était pour parler d'un très gros problème au Hokage. Il lui explique qu'il a fait la découverte d'un parchemin dans un temple où il a fait la rencontre plutôt explosive de deux Otsutsuki, Momoshiki et Kinshiki, des semblables de Kaguya à la puissance équivalente. Les protagonistes ne le savent pas encore, mais ils ont déjà absorbé Gyuki, tuant au passage son réceptacle, qui était un ami de Naruto. Leur prochaine cible, Kurama. Boruto de son côté apprend vite le Rasengan grâce à Konohamaru, mais finit tout de même par utiliser un outil ninja. Sasuke ne voit pas la tricherie et l'accepte en tant que son disciple. L'équipe 7 participe à l'examen Chunin afin de gagner un grade en tant que ninja, et pour Boruto, c'est surtout afin de se faire reconnaître par son père. La peur de le décevoir le poussera même à tricher lors des 2 premières épreuves. Avant la finale, Naruto, en chair et en os, passe dans la chambre de son fils afin de lui exprimer sa fierté, ce qui est la plus belle des victoires pour Boruto. Cependant, lors de la dernière épreuve, Boruto triche une fois de trop et son père capte la supercherie. Alors qu'il croit que celui-ci vient lui exprimer une nouvelle fois sa fierté, il n'en est rien. Naruto révèle la tricherie, le disqualifiant et l'humiliant par la même occasion. Au même moment, le décryptage du parchemin Otsutsuki est achevé et Sasuke se dirige droit vers les examens afin de les annuler. Pour cause, Momoshiki et Kinshiki se dirigent droit vers Naruto. Leur arrivée met en danger toute l'arène. Ils sont capables d'absorber les ninjutsu, même les Kekkei Genkai, mais aussi de les renvoyer. Naruto n'ayant d'autre choix s'il veut protéger les villageois, se prend de plein fouet l'attaque de l'ennemi, permettant sa capture. Si Boruto se réveille rongé par la culpabilité et la haine des outils ninja,
Son moral sera vite remonté lorsqu'il part accompagné de Sasuke et des autres Kage afin d'aller récupérer le 7ème. Celui-ci, alors qu'il se fait retirer Kurama, est attaché à l'arbre divin d'une autre planète dont toute vie a dû être arrachée. Les Otsutsuki sont vite mis en difficulté, forçant Kinshiki à se transformer en fruit que mangera son binôme. Momoshiki se transforme alors et voit sa force décuplée. S'il est tout de même vaincu, l'intervention de Katasuke lui permet de récupérer du chakra et de renverser la balance. Dans une dernière tentative, Boruto parvient à exterminer l'extraterrestre d'un Rasengan géant. Cependant, bien qu'il soit mort, sa présence plane sur Boruto, lui laissant une marque indélébile sur la paume de sa main. Quiconque tue un dieu ne peut rester un être ordinaire. Un jour, tes yeux bleus te déposséderont de tout. De retour à Konoha, Katasuke est mis en examen, révélant qu'il était sous l'emprise d'un genjutsu, expliquant non seulement son comportement bizarre, mais ce qui signifie surtout qu'il a pu divulguer des informations sur sa technologie à l'ennemi. Alors que la vie semblait reprendre son cours, c'était sans compter lors d'une mission face à Shojoji, un criminel très recherché, que la marque de Boruto s'active. Le changeur de peau reconnaît la marque et admet une fois arrêté qu'il la connaît d'une organisation d'hommes en cape noire, tellement dangereuse que même lui la craint. Ils se font appeler Kara. Ces derniers se réunissent au nombre de 6 dans une pièce étrange. Jigen, le leader qui est assis, mentionne l'absence de Amado. Ils ne sont donc pas au complet. Mais leur conversation porte sur un réceptacle qui se serait enfui. L'un d'eux, Kashin Koji, se porte volontaire pour aller le chercher, ce que Jigen accepte même si la mission était de base, confiée au vieillard. Une fois la réunion à distance achevée, car il ne s'agissait que d'hologrammes, le vieillard découvre que Kashin était dans la même pièce que lui depuis le début et meurt brûlé vif par celui-ci. Konoha. Il semble que j'ai un lien étroit avec. Au village, le Hokage et son fils font un entraînement public durant lequel Naruto testait en fait une prothèse qui absorbe le chakra. Si Boruto est d'abord énervé et réticent, il finira par accepter d'apporter la prothèse à un laboratoire pour analyse. Accompagné de Katasuke, il croise sur le chemin Ao, un ancien célèbre ninja de Kiri et dernier rescapé de la tête pensante de l'Alliance Shinobi. Bien qu'il ait survécu, il n'en est pas moins endommagé. C'est grâce à la technologie de Katasuke, car il est son patient, qu'il peut vivre une vie convenable. En parallèle, Konohamaru et son équipier découvrent un aéronef craché dans lequel se trouve un contenant vide. Konohamaru branche dans un port USB son rouleau de stockage afin d'y copier les données qu'il pourrait contenir. L'équipe 7 arrive à destination et une fois descendu du train, on découvre que Kashin Koji était derrière Ao pendant tout ce temps. Ao s'avère être un externe de Kara et celui qui a placé Katasuke sous son genjutsu. Il lui est confié la mission de récupérer le réceptacle. Une fois arrivé au labo où se trouve Sumire, une ancienne camarade de l'académie, les enfants sont chargés de tester différents outils ninja. Une flashball, des ondes qui annulent le son, des bottes qui permettent de marcher au mur et un putain de sabre laser. C'est trop cool! Mais leurs tests sont interrompus par l'appel du Hokage qui envoie l'équipe 7 et Katasuke récupérer Konohamaru qui ne répond plus. En partant, on apprend que Sumire est en crush sur Boruto. Au dirigeable, ils se font attaquer par des marionnettes autonomes cracheuses de Katon. Le scientifique parvient à les faire surchauffer à l'aide de ses gants absorbeurs de ninjutsu. Il retrouve alors Konohamaru et son coéquipier blessés dans une grotte. Alors on touche à la fin, j'espère que cette vidéo vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, surtout à la partager, ce serait vraiment cool, et je vous attends dans les commentaires dans lesquels on a des conversations qui sont vraiment constructives parfois, c'est vraiment cool. Allez, on a bientôt fini, on reprend. Alors qu'ils sont dans la grotte, Ao les prend en piège avec son machine gun. Le coéquipier de Konohamaru se sacrifie, leur permettant de s'échapper. Bien que Kashin Koji observe tout et prévient Ao de l'embuscade que prépare l'équipe 7, celui-ci se fait tout de même avoir, notamment par l'équipement ninja testé plus tôt, et perd le combat. Kashin Koji se dévoile alors et tente d'écraser tout ce beau monde à l'aide d'une invocation de crapaud. Ao utilise une dernière fois un ninjutsu afin de sauver les ninjas de Konoha. Un combat s'ensuit entre Kashin Koji et Konohamaru où on découvre que l'ennemi maîtrise le Rasengan. Alors que Konohamaru est sur le point de brûler vif à l'image du vieillard, la marque de Boruto s'active instinctivement et absorbe les flammes. Si Konohamaru est sauvé, Boruto lui perd connaissance. Kashin Koji, au lieu de les achever, préfère se retirer. Plus tard, sur le chemin du retour, il voit des marionnettes du dirigeable détruites. En suivant les dépouilles, il tombe sur le corps inanimé d'un jeune garçon qui semble être celui qu'on surnommera plus tard Kawaki. Ce garçon a dans la paume de sa main la même marque que Boruto.
Alors j'espère que ce résumé vous aura plu. Donc ça c'est la partie 1, parce que sinon je vous ai dit ça ferait une trop grosse vidéo. Je me suis pas arrêté précisément au chapitre 25, là c'est la fin du chapitre 23, mais je trouvais que c'était un meilleur cliffhanger. Que ça donnait plus envie de voir la suite si je m'arrêtais là. En tout cas, j'ai essayé de faire un résumé le plus complet possible, mais aussi le plus compact. J'espère avoir réussi ma mission. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, les likes, les partages, bref. La vidéo est maintenant terminée et je vous dis à bientôt pour un prochain résumé.